Et bon, bonjour. On se connaît, hein? Merci d'assister au webinaire d'aujourd'hui. On l'a appelé Susciter l'engagement des auditoires, maximiser, comment mesurer et maximiser la base de clients. Euh, je suis contente que vous soyez avec moi je ne sais pas si vous étiez là la première fois, mais je suis contente que vous soyez là aujourd'hui. Je suis avec mon collègue qui est aussi le gestionnaire du succès client à Vancouver, Jonas Schwartz, et avec Laura Grink, qui est la chef de l'agence, puis aussi une spécialiste du marketing digital à Vancouver. Juste vous laisser savoir qu'aujourd'hui, la séance, elle est enregistrée. C'est un Zoom, donc je peux vous voir. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, puis je vais y répondre à la fin. Là, je vous ai demandé tout à l'heure, juste pour vous dire bonjour, de vous mettre, de pouvoir parler, mais si vous voulez, vous pouvez vous mettre en sourdine, là, comme ça, s'il y a votre chien, parce que moi, il y a des fois mon chien qui jappe, on ne l'entendra pas. On va commencer. Je tiens à remercier les fonds encore parce que c'est une initiative qu'on fait de concert avec les fonds, donc le fonds TELUS, le fonds Bell, puis le fonds Shaw Rocket. Ils supportent les webinaires, puis ils sont aussi de très fiers supporters du développement de l'auditoire, comme vous le savez. Je veux aussi mentionner, on fait toujours une mention que Montréal, mon bureau à moi il est situé à Montréal, sur des territoires qui appartiennent à la nation Cognoguehaga. Ce sont des territoires qui n'ont pas été cédés. Mon équipe se trouve à Vancouver, par contre, mais moi, je suis bien ici, là. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va faire une petite intro, récapitulation de ce qu'on a vu la dernière fois. Je ne sais pas si vous étiez présent ou pas, mais c'est notre deuxième webinaire. Je vais vous faire une petite démo encore de certaines choses qu'on va voir. Donc, on va parler de benchmarking, là, excusez le terme anglais, mais c'est ce que les gens comprennent le plus. On peut parler d'analyse comparative, puis on va aussi regarder brièvement la page de l'engagement. On va parler de comment mesurer et maximiser la base de fans. On va arriver à la conclusion, puis une petite période de questions-réponses si vous en avez. Puis on va regarder ce qui s'en vient pour la prochaine fois. Si on regarde ce qu'on a parlé le mois passé, c'était un petit peu pourquoi ScreenMiner. On revient toujours à ça, là, pourquoi il y avait ScreenMiner, pourquoi ça s'est créé. C'est parce que, traditionnellement, vous le savez, vous êtes des producteurs, il n'y avait pas beaucoup d'ensemble de données qui étaient disponibles. On sait aussi que les habitudes de consommation des auditoires, ils changent. Puis avec ça, il y a les projets aussi qui sont sous-évalués parce que le fait qu'on n'est pas capable de traquer nécessairement les auditoires par rapport à du contenu complémentaire primaire, les projets deviennent paraître sous-évalués. Il n'y avait pas de méthode, il n'y a pas de méthode normalisée qui existe pour la collecte des données. Puis, pour vous, il y a toujours la production de rapports, ça devient de faire une collecte de données à la main, c'est cher, puis ça vous donne plus de travail. Et donc, votre rôle a changé et ScreenMiner, eux, ça permet de soutenir ça, puis de permettre aux producteurs de faire des rapports aussi dans la forme que les bailleurs de fonds veulent. Donc, on vous donne des moyens excusez-moi 2 petites minutes, de disposer de nouvelles mesures puis de nouvelles informations dans un format qui est facile à utiliser. Ça agrège les données. Vous êtes familière, là, juste mettre un petit peu en contexte, là, des fois, les webinaires sont faits aussi pour des gens
On essaie d'aller en chercher d'autres qui ne sont pas nécessairement des producteurs aguerris. Là. Il y en a des nouveaux qui arrivent. Là, on n'a pas sur le call aujourd'hui, mais c'est fait un petit peu pour ça là aussi. Hein? Fait que peut-être que c'est du répété pour vous deux, mais bon, c'est créé pour l'ensemble des producteurs. Donc, on permet aussi, si je reviens, là, les données sont agrégées qui vous permettent d'économiser des tonnes de temps et des efforts pour aller chercher, extraire vous-même les données. Bien, ScreenMiner, ça vous permet de faire ça. Puis ça l'aide aussi au niveau des stratégies de marketing parce que vous êtes capable de voir ce qui se passe momentanément là, sur votre projet. Puis, bon, il y a les rapports aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se génèrent automatiquement, comme vous le savez, pour les bailleurs de fonds. Excusez-moi, on va parler maintenant on va commencer la démo, là. Donc, on va parler, excusez, je reviens sur le benchmarking comme tel. Bon, j'ai des petites difficultés encore. Et voilà. On va regarder un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voyez quand on fait du benchmarking. Bon, vous êtes au courant, vous savez comment ça fonctionne, on va suranalyser sur notre auditoire, puis là, on arrive ici. Si on va sur configurer, c'est là où ça nous permet d'aller faire du benchmarking. Ça, c'est nouveau. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà sur la plateforme, mais on a des façons de faire. Là, je l'ai mis ici, là, ce qu'on voit derrière, je l'ai mis sous plateforme parce qu'on peut le faire des deux façons, mais comme des fois, c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de données, je le garde en plateforme, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut choisir. On peut aller choisir d'après sélectionner là, pour faire un benchmark parce qu'on se demande souvent comment notre projet va réagir par rapport, comment il va réagir par rapport à un autre projet ou par rapport à une plateforme par rapport à une autre. Donc, on a fait des mesures de référence comme ça. On peut le voir au niveau des genres. On peut le faire aussi si on veut savoir si c'est scénarisé ou pas. Moi, je l'ai déjà choisi là, pour ma présentation, mais comme ça, là, en plateforme pour pouvoir le voir. Comme ça, c'est plus facile pour mon projet ici. Là. Donc, si on regarde celui-là ici, on a des données, on peut voir nos différents... ici, c'est toujours le côté du benchmark, là, ce qui est rayé, puis les autres, c'est le projet qui a été sélectionné. Si on regarde au niveau de ce projet-là, bien, on peut voir que sur YouTube, on a seulement 17,5 pas pourcent, mais milliers de visionnements, puis le benchmark ou la mesure de référence est à 595 000. Donc, quand on regarde quelque chose comme ça, on peut se dire, ouf, qu'est-ce qui est arrivé avec ce projet-là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que même au niveau des autres plateformes, si on regarde les autres plateformes, bien, on n'est pas toujours si loin que ça du benchmark, mais sur YouTube, on l'est. Fait que c'est de l'information, on peut se poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je n'ai pas participé? Est-ce que j'ai pas fait une bonne campagne? Est-ce que j'en ai pas fait assez? Est-ce que c'est toujours des questions à se poser par rapport à ce qui se passe sur vos projets. On peut aller voir plus loin. On va aller, mettons, on a une page d'engagement. Je vais juste attendre que ça se charge. Ça ne sera pas long. Dans l'ascenseur, ça fait de la petite musique d'habitude. Touc, 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 touc. Ici, je ne sais pas pourquoi, ça ne charge pas. Bon, et voilà. Ça ici, on est rendu sur notre page d'engagement, puis on a deux graphiques en haut. Juste mentionner, ça, c'est des graphiques qui vont apparaître. Il va y avoir des données dedans
seulement quand vous allez associer des comptes qui sont des comptes dédiés. Si vous associez des comptes partagés, on ne peut pas aller chercher ces données-là parce que c'est pas capturable là, ici. Donc, juste que vous teniez ça en compte, que les deux graphiques ici, ce ne sont que pour les comptes dédiés. Comme vous êtes du monde que vous gérez probablement, vous gérez plus qu'un compte, vous n'allez pas le voir, à moins que vous preniez un compte spécifique, que vous faites de votre projet un compte spécifique, il va avoir de l'information. Ici, donc, si on regarde, on est capable de voir, tout à l'heure, on a vu que notre YouTube fonctionnait moins bien. On est capable de l'isoler par rapport à, mettons, Facebook, ou on peut on peut remettre Twitter puis enlever Facebook, on peut voir là. Il y a aussi ici, c'est ce qu'on fait quand on ajoute, je vous ai montré la dernière fois qu'il y avait le journal des activités. On peut ajouter des activités puis elles apparaissent là. On peut le suivre sur notre projet. Donc, on regarde sur ce graphique-là, on a encore nos abonnés ou nos followers. On peut voir que c'est vraiment YouTube qui est moins performant. On arrive ici à un autre graphique où on a décidé de voir la moyenne de l'engagement par publication. Là, on regarde, on a toutes nos différentes plateformes, puis on peut voir tout ce qui a été posté. Là, mettons ici, Facebook, il y a 48 vidéos. Ils ont mis 8 images. Twitter, il y a 6 images. Il y a 5 Reels. TikTok, YouTube. Puis là, on regarde, ma moyenne sur cette vidéo YouTube, j'ai juste un retour de 1800 comparativement aux autres. Tu sais, sur TikTok, j'en ai 10 000. Fait qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ma stratégie qui a peut-être moins bien fonctionné? Peut-être que ma stratégie, je devrais regarder ce qui se passe sur YouTube, puis peut-être que je devrais faire un peu comme tu sais, des shorts là, qui appellent sur YouTube. Fait que c'est de l'information, c'est toujours ça ici. Puis la façon que c'est calculé, c'est le nombre de visionnements qu'on va voir, là, tu sais, comme les j'aime, les commentaires, divisé par le nombre de vidéos qui vous donne pas votre pourcentage, mais votre moyenne. Donc, ça donne l'information là, pour pouvoir aller tirer du jus de tout ça. Là. Si on va un petit peu plus loin, là, il y a d'autres graphiques, mais je vais vous amener un graphique spécifique qui est ici l'engagement. Celui-là, il est spécifique à l'engagement sur YouTube. Je suis capable de suivre au niveau de, tu sais, je peux voir, je peux mettre mes je n'aime pas, mes j'aime, mes publications, puis je peux voir qu'est-ce qui se passe un petit peu. Là, si on regarde juste au niveau des commentaires, des j'aime, puis je vais enlever les publications, on est capable de voir que, ici, on avait fait notre campagne à la mi-décembre, puis je vois que mon engagement a commencé à monter, a continué, mais après, il y a encore une descente. Fait qu'on peut se demander, c'est des questions, tu sais, cet outil-là est fait pour que vous puissiez vous poser des questions par rapport à tout ça, puis pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Je lance une campagne, ça me donne de l'engagement, ma campagne se termine, ça commence à descendre. Donc, c'est toujours, les graphiques qu'on vous donne, c'est toujours pour faire de l'analyse. Hein? C'est toujours pour vous aider à vous amener ailleurs. Puis c'est de l'information qui est assez instantanée. Là. Vous pouvez voir ça à tous les jours. Si vous allez sur la plateforme, vous êtes capable d'aller voir ça. Donc, je vais retourner pour pouvoir expliquer des choses comme ça. On a pensé vous donner des conseils ou des astuces par rapport à YouTube. YouTube, c'est comme c'est haut niveau là aussi, hein, où je m'en vais. Là. Je ne vais pas vous donner des gros secrets de polichinelle. Là. On sait que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche sur l'Internet, puis ça offre beaucoup de possibilités d'accroître les auditoires en ligne. Donc, ce qu'on vous dit, c'est important de toujours mettre tous les éléments fondamentaux de vos chaînes pour pouvoir garantir le succès des projets.
Puis on va vous parler, je vais vous parler un petit peu de 5 tactiques là, qu'on a identifiées. On va commencer. C'est sûr qu'il faut toujours optimaliser la visibilité des vidéos pour augmenter la chance que le contenu apparaisse lorsque les internautes ils cherchent sur des sujets. Bien, c'est toujours de vous assurer de respecter les meilleures pratiques en matière d'optimisation. Donc, on parle de référencement ici, donc de penser, vous connaissez le sujet de votre projet, mais de penser aussi aux mots qui sont les mots-clés que vous pouvez utiliser pour que votre projet ressorte, pour qu'il sorte sur lorsque les gens font des recherches, là. Faut aussi, quand on parle de ça, le titre, tu sais, vous mettez une description pour votre projet. Il faut toujours penser à ces mots-clés-là dans la description, les mettre au début. C'est sûr qu'il ne faut pas trop en mettre parce que sinon, ça ne fonctionne plus. Là, sur YouTube, il y a comme des choses qui se bloquent, là, mais il faut penser à tous ces mots-là, les mots-clés. Puis on parle aussi de toujours mentionner que de faire cette description-là, c'est toujours bon de la faire à l'intérieur de 125 à 175 mots. Comme ça, c'est la meilleure façon pour l'algorithme d'aller chercher votre projet là, puis de le faire ressortir. On parle aussi d'utiliser les catégories puis les étiquettes YouTube. On va commencer par les mots-clés que vous avez choisis, mais vous avez aussi des variations que vous pouvez mettre là, ou d'autres mots-clés. Donc, ça, c'est les petits tags là, que vous pouvez aller mettre là, pour amener que les gens aient accès à votre projet, qu'ils ressortent là, quand ils font des recherches. Après, on va parler de créer des vignettes ou personnalisées ou des miniatures. Ça, c'est un élément essentiel dans l'optimisation de la visibilité des vidéos sur YouTube. Une vignette, c'est une image fixe qui représente la vidéo, puis ça aide les auditoires à décider s'ils vont cliquer ou non sur une vidéo. Ce qu'on dit, c'est que YouTube affirme que 90% des vidéos les plus vues sur les chaînes YouTube, bien, ils utilisent justement cet outil-là de vignette personnalité. Donc, ici, c'est le moment d'être créatif pour attirer l'attention des auditoires. La vignette, ça peut être une capture d'écran que vous pouvez faire pour mettre ça comme vignette, là. Ça peut être une photo, ça peut être des choses que vous avez déjà créées, que vous allez mettre là, là. Donc, c'est d'utiliser des images de qualité puis des polices qui vont faire que on peut voir là, par ce qu'on voit sur l'image en ce moment, qui va faire que les gens vont être intéressés à aller voir ça. On va aussi parler d'ajouter des écrans de fin aux vidéos puis créer des playlists. Les écrans de fin, c'est des éléments qui sont cliquables, qui apparaissent à la fin de chaque vidéo. Elles peuvent être utilisées pour encourager justement les auditoires à s'abonner à une chaîne ou à regarder d'autres vidéos. Puis l'ajout des écrans de fin, c'est un moyen pour maintenir l'intérêt des spectateurs puis augmenter le contenu et la durée de visionnement. Faut juste s'assurer que le contenu qu'on suggère, mais ça soit par rapport à ce qu'on vient de faire, là, par rapport à notre projet, un petit peu par rapport aux mêmes choses pour garder les gens justement engagés. Aussi mentionner par contre que les écrans de fin de vidéo, ce n'est pas quelque chose qui est disponible pour les projets qui sont destinés aux enfants. C'est interdit là, de faire ça. Il y a aussi une autre façon, c'est de créer des playlists ou des listes de lecture là, qui sont soit basées sur les saisons ou des thèmes ou c'est un moyen pour faire en sorte que les internautes ils regardent les vidéos plus longtemps. Parce que lorsqu'un utilisateur regarde une vidéo d'une liste de lecture, ben, YouTube, il passe automatiquement à la vidéo suivante de la liste, là. Donc, le titre de la liste de lecture, c'est un autre moyen aussi d'une opportunité de faire du référencement, là, parce que c'est comme ça qu'on peut attirer
l'algorithme, là, il attire les gens, là, les internautes sur votre projet. On va parler aussi de l'engagement auprès des communautés. Ça, c'est sûr que c'est primordial pour fidéliser les publics sur YouTube, là. On suggère toujours d'activer les commentaires, mais c'est pas parce que les commentaires sont activés qu'on y répond. Fait que ce qui est important, c'est justement là d'aller répondre aux commentaires que les gens peuvent laisser. Puis au travers de ça, même quand on répond, on peut penser à des questions, on peut générer de l'engagement en faisant ça. Puis plus on génère de l'engagement, plus les gens vont partager peut-être soit notre vidéo ou de l'information sur notre projet. Donc, c'est vraiment ici de garder de l'engagement, mais de le créer, puis d'y répondre, là. C'est c'est important, là. C'est comme ça que ça permet peut-être que un internaute va partager de l'information sur le vôtre, sur votre projet. Là, le cinquième conseil, ben, on vous parle de faire de la publicité payante parce que ben, de nos jours, on ne peut plus juste se fier sur la publicité organique. Ça ne fonctionne plus. C'est prouvé qu'il faut maintenant que le marketing sur Internet, ben, c'est devenu du marketing payant. Puis, pour ce faire, ben, c'est sûr qu'il faut que vous soyez capable d'identifier les publics, les spécifiques en fonction des caractéristiques démographiques, les centres d'intérêt, les habitudes de visionnement. Puis, vous pouvez vous inspirer d'une vidéo que vous savez qui a bien fonctionné sur mettons, une campagne organique. Bien, vous pouvez prendre ça puis en faire une campagne payante. C'est sûr qu'il y a un coût à ça, mais le coût en vaut souvent la chandelle, là, parce que c'est la nouvelle façon de faire pour aller chercher davantage d'engagement puis de rayonnement des projets sur YouTube. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de l'information pour vous aider, des petits conseils là, qu'on voulait vous donner pour vous aider à bénéficier puis à utiliser YouTube à son maximum. On va en résumer, là, juste pour terminer un petit peu ce qu'on a vu. Ben, je vous ai parlé un petit peu de benchmarking, puis ce que ça fait, ben, ça permet aux utilisateurs de comparer. J'espère que vous l'avez vu là, tout à l'heure, ça vous permet de comparer la performance, mettons, d'un projet à partir de données anonymes. Ça, il faut toujours que, j'ai oublié de le mentionner, mais le benchmarking, c'est toujours fait à partir de données anonymes, là. Vous ne pouvez pas savoir contre quel autre projet vous benchmarker le vôtre, là. On a parlé un petit peu de la page d'engagement pour vous permettre, ce que ça vous permet, ça. C'est sûr que vous pouvez aller approfondir, là. Moi, j'ai fait ça encore très haut niveau, mais c'est pour vous permettre d'aller analyser en profondeur l'attraction de vos auditoires. On a fait aussi un petit tour rapide sur des conseils là, qui étaient d'optimiser la visibilité des vidéos, créer des vignettes ou ce qu'on appelle des miniatures, ajouter des écrans de fin puis créer des listes de lecture, vous engager avec votre communauté puis faire de la publicité avec une campagne payante sur YouTube. Donc là, on est rendu à la fameuse période des questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais juste arrêter le partage de mon écran pour que je puisse voir s'il y a des questions. Ah, je n'avais pas remarqué que Simon était avec nous. Alors, bonjour Simon et Marie-Ève non plus. Je m'excuse, je ne vous voyais pas. Alors, bonjour en retard. Je ne sais pas si vous avez des questions ou j'ai été excessivement claire dans mes informations. On va... Oh, excusez-moi. On va donc, je pense que
ça va conclure notre webinaire d'aujourd'hui. Je vais juste vous dire merci d'avoir assisté. Il va y avoir un autre webinaire le mois prochain. On essaye de les faire mensuellement. Ben, le but, c'est de les faire mensuellement pour toujours vous donner un peu d'informations, là, puis vous garder engagé justement avec notre plateforme et c'est ça. Fait que, ben, je vous dis, je vais finir quelques minutes à l'avance, mais je vous dis merci d'avoir assisté, à moins qu'il n'y ait pas une question. Personne a une question? Non? Merci Stéphanie. Je vous libère un peu plus vite. C'est beau? Merci beaucoup. Bonne fin de journée tout le monde.